Une guerre dans l'est de la RD Congo qui préoccupe l'Union africaine. L'instance s'est réunie le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Elle appelle au retrait immédiat du M23 et de ses partisans sans nommer explicitement le Rwanda. L'UA évoque un risque d'escalade régionale et met en garde contre une balkanisation de la RDC. Taoufik Mjahed, bonjour. Vous avez couvert ce sommet pour France 24 le week-end dernier. Il y a un homme qui pourrait jouer le rôle de médiateur. C'est le président Denis Sassou Nguesso que vous avez rencontré d'ailleurs. Qui n'a pas exclu aussi de jouer un rôle aussi en ce qui concerne le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il l'a dit à Marc Perelman dans une interview à France 24. Mais il s'occupe d'un autre sujet beaucoup plus compliqué, à savoir le dossier libyen. Donc il a tenu bon pour qu'il y ait une charte de réconciliation entre les Libyens qui devait se faire entièrement à Addis Abeba le 15 février. Sauf qu'il y a eu beaucoup de partis qui n'ont pas assisté. Il fait un travail acharné depuis 2016 parce qu'il est à la tête d'un comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il a travaillé, il s'est même déplacé à Benghazi, il s'est déplacé à Tripoli, il a constitué une équipe ou un comité préparatoire de 40 personnes qui a travaillé, qui a visité quasiment toutes les villes libyennes. Il a eu des promesses. Et là, il y a eu deux aspects de la chose. Il y a la détermination du président Sassou Nguesso d'un côté, il y a la versatilité libyenne, parce que quand il a été en Libye, on lui a dit, bien sûr, on préfère l'Union africaine aux Nations Unies, parce que les Nations Unies n'ont rien fait en Libye. Au contraire, les Nations Unies sont en train d'attiser cette guerre tribale, etc., entre les Libyens. Pas du tout, on n'a pas réussi à... Sauf que lui, il a été un peu intelligent, il a fait un cadre. Le cadre, c'est la charte de réconciliation. Ce sont des thèmes généraux, ce sont de bonnes intentions. Il n'y a aucune provocation, ni à une partie ni à une autre partie. Entre l'Est et l'Ouest, donc. Entre l'Est et l'Ouest. Et à la dernière minute, on a commencé à demander au comité préparatoire de rectifier, de changer tel paragraphe, de faire tel paragraphe. Non, mais on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Vous avez, par exemple, ce qu'on appelle il y a 3 présidences au sein du Conseil présidentiel. Donc il y a 3 personnes qui président. Il y a un président, il y a un vice-président, il y a un deuxième vice-président. Le président a envoyé un représentant, un vice-président a envoyé un autre président. Le troisième, il a refusé. Donc c'est illisible. Voilà. Le Parlement n'a pas envoyé de représentant. Le Conseil d'État, qui est l'équivalent du Parlement à l'Est, mais à l'Ouest, n'a pas envoyé de représentant. Celui qui a été présent, c'est Saif el-Islam, avec un représentant. Le commandement militaire, Haftar, n'a pas été présent, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils à bord d'un jet privé, le jour même, à Addis Abeba, pour rencontrer Sassou Nguesso, pour lui dire quoi? On est avec vous, venez à Sirte, on va faire une conférence de réconciliation interlibyenne. Et ça a été adopté par l'Union africaine pour qu'effectivement, on pousse dans un sens de conférence interlibyenne à Sirte. Reste maintenant à pouvoir rassembler tout le monde, convaincre tout le monde, parce que les deux gouvernements n'étaient pas présents pour signer cette charte. Et ça vous ni semble... Dbeïba, ni l'Est. Et ça vous semble atteignable alors dans ce contexte, C'est vraiment... cette réconciliation interlibyenne? Ça paraît difficile, mais quand on parle avec le président Sassou Nguesso, il est tellement convaincu qu'il pouvait atteindre ce résultat. On ne sait pas maintenant, les Libyens, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Ils ne veulent pas des Nations Unies, mais est-ce qu'ils veulent de l'Union africaine? Est-ce qu'ils veulent que l'Union africaine chapeaute cette réconciliation? C'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. Merci infiniment Taoufik pour votre passage sur France 24, que vous retrouvez bien sûr à 19h sur la chaîne arabophone. À tout à l'heure.